Donc Jean-Charles, ça fait je crois 6 ans que tu es au moulin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en famille ici? Ben, en fait, au tout départ, ça a été un peu une catastrophe pour les garçons notamment. Bon, nous, c'était un peu l'inconnu, mais surtout les garçons qui avaient tous leurs copains à l'école et dans le voisinage se sont beaucoup inquiétés de savoir en venant au moulin s'ils pourraient trouver des copains. Connaissant un peu le lieu, ils savaient que c'était retiré de tout. Et du coup, ça a créé des pleurs voilà, qui nous ont beaucoup affectés. Mais en fait, la surprise, quand on est arrivé ici, quand ils sont rentrés à l'école, on a vu finalement que petit à petit, ben, il y avait justement 3, 4, 5 garçons, je crois, de la même année qu'eux, et qui se sont retrouvés à l'école, et tout de suite ça a fait des liens très, très rapidement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a permis qu'à un moment ça passe de ces liens à l'école entre donc, tes garçons et leurs copains au fait qu'à un moment ils viennent à l'église? Ça, c'est particulièrement Martin qui a un petit, une petite facilité de ce côté-là et qui les a invités à l'église en leur disant bah, viens, il y a des activités, on fait des scouts, on fait des choses, c'est sympa, tu verras. Et bah, ils ont été assez réceptifs et ils sont venus pour voir et ils sont pas repartis. Voilà. Ok, et toi, on va dire en tant que impliqué dans la communauté d'Anduze avec une responsabilité, quel regard tu portes sur ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce que ça a eu comme répercussion concrète sur la vie de cette communauté? En fait, moi je trouve que ça a été le début de l'ouverture, parce qu'en fait c'est vrai que toutes les églises ont des bonnes intentions et c'est pas facile finalement d'ouvrir à l'extérieur. Et c'est une fois de plus la jeunesse qui a permis ça un petit peu avec les copains et les copines, qui a après amené d'autres copains, d'autres copines, notamment des parents aussi. Et voilà, on s'est ouvert sur l'extérieur, on a fait des choses avec l'extérieur et c'est devenu entre guillemets normal d'avoir des gens de l'extérieur qui sont avec nous, quoi, voilà. Donc du samedi matin, parce que tous les copains que Martin a invités venaient dès le samedi matin assister à l'école du sabbat, au culte. Après bien sûr il s'éclatait au JA. Et puis souvent, très souvent, il restait avec nous même le soir pour passer la soirée à la maison, voire dormir jusqu'à quand Virginie les renvoie chez eux. Ok, donc là tu es en train de dire que ça nécessite une démarche d'ouverture, d'être prêt à accueillir. Euh, Ça remet quoi en question en fin de compte? Ben ça, je pense qu'après c'est chacun, mais pour moi c'est que du plaisir en fait d'accueillir, donc voilà, et de montrer ben, qu'on vit des choses sympas, cool, sans que ce soit ni trop ni pas assez, mais juste on a le plaisir d'être ensemble, quoi, voilà. Et les enfants, je pense que c'est pour moi la manière la plus importante de leur dire que le sabbat c'est un cadeau et c'est pas une punition, voilà. Et c'est pas le sabbat où on se languit pas parce qu'on peut rien faire et qu'on est triste et qu'on bouge pas, mais au contraire qu'on peut inviter, faire des choses, vivre. Sortir, respirer, découvrir la nature, faire plein de choses, quoi, voilà. Et j'espère que mes garçons sentiront bien ce côté que le sabbat c'est une fête et pas autre chose. Euh, donc Philippe, tu es le pasteur référent de l'église d'Anduze. Euh, Quel regard tu portes, toi, j'ai envie de dire plus en tant que pasteur, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette église? Alors, je porte un regard, je vais dire que c'est assez étonnant ce qui se passe, de voir comment une église, dans son évolution, génère cette capacité à l'accueil, cette envie d'accueillir, c'est surtout ça, c'est une envie d'accueillir, et donc se donne les moyens de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que les gens cultivent une ambiance positive au niveau de l'église, mais en même temps, les conditions sont vraiment favorables pour les personnes qui viennent nous rejoindre. Et ces personnes sont touchées par cet accueil simple, qui n'est pas du tout travaillé. C'est un accueil qui est vrai, authentique. Donc on a vu que c'était à un moment lié à plus particulièrement dire un jeune ou des jeunes qui invitent leurs copains. Ça fait bouger l'église. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église met concrètement ou volontairement en place pour accompagner ce processus? Alors l'Église met plusieurs choses en place. Elle met des moyens matériels. Le budget JA est assez conséquent au niveau de la répartition des fonds. Elle met des moyens humains, puisque
La jeunesse est traitée en priorité. Par exemple, dernièrement, lors des nominations, ça a été le département, enfin pas le, ça a été le dossier que nous avons traité en premier. On a comblé d'abord la JA et après les autres postes d'église, même les postes comme les anciens, secrétaires, trésoriers. Il y a un ancien qui est entièrement dédié au pôle JA. C'est lui qui prend soin d'eux. Et on va dire que tout ce qui se passe autour de la JA non seulement est attendu, mais en même temps, les membres sont soucieux de pouvoir participer de manière bienveillante envers tout ce qui se passe au niveau de la JA. Donc tout à l'heure, on a demandé à ton papa qui nous a dit un peu comment ça avait été dur d'arriver ici avec toutes les appréhensions, quitter des copains, est-ce qu'on va retrouver? Et donc il disait que vous aviez malgré tout assez facilement retrouvé des copains. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment de dire ces copains, je vais les inviter à l'église? Ah, je sais pas, moi j'ai plutôt l'habitude d'emmener mes potes faire ce que je fais avec moi habituellement, quoi. Et vu que l'église ça fait partie de ma routine un peu, je les ai invités à venir avec moi pour qu'ils découvrent un peu ce que c'est. Parce que c'est sympa quand même avec les activités et tout, c'est plutôt assez facile, enfin personnellement pour moi de ramener mes potes grâce aux activités JA et tout ça. Ok. Est-ce que tu as eu des craintes, peur de ce qu'ils allaient peut-être penser de l'église, des activités? Ma plus grande peur c'était plutôt leurs questions, quoi, s'ils me demandaient des choses par rapport à la foi ou quoi. Mais après, en les emmenant dans l'église, j'ai pas eu peur de ce qu'ils allaient voir, découvrir. Parfois, voilà, franchement ça va. D'après toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ils ont eu envie de revenir? Après ça c'est plutôt à eux de le dire, mais ils ont eu envie de revenir, par exemple comme Kevin qui a dit voilà, qu'il avait aimé les chants ou l'amour qu'il y avait autour de nous. Voilà, donc en général avec mes autres amis que j'ai amenés, parce que j'en ai quand même un bon nombre, c'était plutôt les rassemblements JA, les rencontres entre les autres églises et tout. Ça leur a permis de s'ouvrir un peu plus quand même que sur l'église locale, quoi. Et du coup ça leur a bien plu. Et je sais qu'ils aimaient bien l'ambiance, qu'ils aimaient bien les jeux. Et les gens, ils étaient toujours sympas, quoi, donc il n'y a pas de problème. Avec ton regard, toi, de jeune, qu'est-ce que tu as l'impression qui a changé dans l'église par rapport au fait qu'il y ait donc tous ces jeunes qui arrivent et qui débarquent? Directement, ça s'est vu que ça a intéressé pas mal d'adultes, quoi, qu'il y a plus de monde. Ils se disaient, tu viens d'où, toi? Ils commençaient un peu à les connaître, à les prendre un peu en charge, quoi. Et les adultes, ils étaient contents, ils se disaient, y a ça bouge, voilà. Et puis le fait qu'on fasse des actions, surtout, c'est bien qu'on soit un bon nombre, mais voilà, si on fait rien, ça change pas. Alors que vu qu'on était encore plus et qu'on faisait des grosses actions en plus, on a eu beaucoup de soutien par rapport aux membres de l'église et des encouragements surtout à nous ramener encore plus de gens, si c'était possible. Donc, voilà. Donc Virginie, alors tu es à la fois la maman de Martin et aussi de Noé, dont on a vu qu'ils ont amené du monde à l'église, ils ont amené du monde à l'église, leurs copains, que ça a eu des répercussions sur la vie de l'église. Toi, étant impliqué, ayant des responsabilités dans l'église, qu'est-ce que tu vois, quelles ont été les premières conséquences de l'arrivée de ces jeunes? La première conséquence, je dirais que c'est que l'Église est obligée de se remettre en question. Voilà. Parce que d'avoir des gens qui ne sont pas formatés, on va dire ça comme ça, on est obligé de revoir des fois notre manière de parler, de s'organiser, de manière de présenter. De ce qu'on a entendu, il y avait le côté qui était de dire qu'il y en avait, c'était une église qui a eu ce désir d'accueillir, plutôt bienveillante. Qu'est-ce qui te permet de dire, tiens, pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Ça c'est un peu plus compliqué. Je disais qu'à la base, l'église était bienveillante, parce que nous, on est arrivés quand même, on n'est pas originaire de cette église. Quand on est arrivé là, il y a 6 ans, nous-mêmes, on a été bien accueillis et on s'est senti tout de suite bien. Donc il y avait déjà ça c'était quelque chose d'existant. Parce que tout le monde, je pense, était bien disposé, qu'il y avait un bon état d'esprit, qu'il y avait une volonté que ça marche,
que ça se passe bien. Il y avait une volonté d'accueil, de rester dans le respect, dans la, voilà, que ça se passe paisible, de manière paisible. Pour être très concret, comment l'accueil s'est fait? Je crois que toi tu as des responsabilités à la liturgie. Concrètement, comment on les accueille ces jeunes dans l'église? Alors, pour ce qui est vraiment de les accueillir dans le sens d'intégrer à ce qui se fait, au fonctionnement, c'est de leur proposer de participer, de leur demander leur aide, ici ou là. Moi concrètement, dans le culte, dans ce qui est du déroulement du culte, ça passe. Le premier petit pas, c'est faire des lectures, accompagner le prédicateur sur l'estrade, sur la chaire. Et après, petit à petit, ça peut être, alors ceux qui sont musiciens, même s'ils sont débutants, c'est de les intégrer dans l'espace prévu pour les musiciens, pour accompagner les cantiques, les chants. Ça peut être aussi, après, petit à petit, présenter un chant à l'église, qu'ils ont préparé eux-mêmes, voire participer à la préparation. Moi, c'est là que j'ai intégré des jeunes dans l'équipe, c'est en leur demandant de faire avec moi des préparations de liturgie et jusqu'à les lâcher pour qu'elles volent de leurs propres ailes à préparer elles-mêmes. Ok, donc Kevin, Martha nous a parlé que il t'avait invité à venir à l'église d'Anduze parce que pour lui ça semblait naturel. Comment ça s'est passé pour toi là où les premières fois où tu as été justement à l'église d'Anduze? J'ai pu découvrir pour moi ce qu'était une église parce que j'y suis déjà allé auparavant, mais c'était pas dans une église adventiste, c'était dans une église catholique où c'était pas du tout la même approche. Et puis de toute manière je n'y suis pas resté parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand je suis allé dans l'église adventiste, pour moi ça a été comme un choc un peu par rapport à que c'était pas du tout la même ambiance, c'était bien plus vivant. Moi j'ai été accepté très vite, ils ont été à mon écoute, ça a été très bon. Ok, donc tu découvres l'église d'Anduze et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y revenir, d'y revenir? Cette attention qui était portée l'un envers l'autre m'a donné déjà envie de revenir et aussi déjà les jeunes qui y étaient, car il y avait déjà beaucoup d'activités qui étaient présentées et je me suis très vite fait des amis car c'était très ouvert, j'ai été pris par tout le monde avec une grande joie. Ok, et je crois qu'il y a on va dire quelque chose d'assez sympa et chouette qui s'est passé pour toi il y a un an. C'est quoi? Ce qui s'est passé il y a un an, il y a eu mon baptême justement. Et ce baptême, je l'ai voulu. Pour moi, c'était sûr et certain. Je voulais vraiment aller de l'avant, aller plus loin. Je voulais découvrir un peu ce qu'était la Bible, Jésus, toutes ces choses nouvelles. Et puis m'impliquer encore plus aussi au niveau de l'église, car pour moi, maintenant, c'est devenu ma deuxième famille. Et donc par exemple, je crois qu'aujourd'hui tu es animateur, il me semble. Voilà, en ce moment même, je suis animateur durant le camp et puis c'est moi qui évolue. Je vais passer mon BAFA dans pas longtemps. Je compte un peu m'impliquer aussi là-dedans, dans tout ce qui est les jeunes, leur donner des sensations fortes, du bonheur.